savez ce qui est le plus frustrant pour nous, diététiciens? C'est se donner corps et âme pour nos patients, passer des heures à rédiger un super document, à créer des recettes, à calculer un plan alimentaire, passer de longues heures en consultation avec eux, leur envoyer de nombreux messages entre les consultations en imitant tout notre cœur, pour finalement ne pas avoir de retour et voir nos patients disparaître dans la nature après seulement 2 ou 3 consultations. Est-ce que vous ressentez en tant que diététicien ce genre de frustration, vous, en ce moment? Si c'est ton cas, ça tombe bien, car aujourd'hui, je voudrais rentrer dans les détails et te parler des 3 plus grandes raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à engager tes patients sur le long terme et qui, par conséquence, te bloquent dans la croissance de ton activité de diète-preneur. Il y a des grandes chances qu'au moins l'une de ces raisons te bloque en ce moment, peut-être sans que tu en aies pris vraiment conscience pour l'instant. Mais aujourd'hui, nous allons nous plonger dans ce sujet et je vais te donner des solutions ultra pratico-pratiques que tu pourras dès la fin de cet épisode mettre en pratique dans le quotidien de tes consultations. J'espère très fort que tu pourras les appliquer, ce qui te permettra de non seulement mieux accrocher tes patients et les motiver sur le long terme, mais aussi assurer la croissance de ton activité de diète-preneur. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans le format Espresso du podcast Entre deux patients, dans lequel moi et Marion Baudin, nous vous donnons nos meilleurs conseils pour améliorer vos prises en charge diététiques et surtout vous aider à faire pétiller votre quotidien de diététicien. Moi, c'est Élise Bricou, je suis diététicienne indépendante, cofondatrice de la plateforme de formation Diète en transition et co-créatrice des jeux Ludiconsult. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce sujet très important. Beaucoup de diététiciens m'en parlent au travers de nombreux appels ou au travers des coups de fil que j'ai avec eux, notamment aussi au sein de notre communauté d'étudiants et durant les masterminds de la formation consultation au top. Et pour bien démarrer cette vidéo, j'ai quelque chose à vous offrir. Donc pour tous ceux qui exercent comme diététicien en libéral, j'ai créé un guide qui reprend plus de 10 ans d'expérience en tant que diététicienne indépendante. On y parle de la vraie réalité des diète-preneurs, on y parle de comment et pourquoi trouver sa patientèle type, de comment avoir le bon état d'esprit pour se sentir serein et se voir progresser. On parle des 5 principes de base pour avoir une prise en charge au top et ainsi vous trouverez une mind map pour prendre du recul et définir vos priorités. Et pour recevoir tout ça par email, c'est une formation gratuite qui ne vous demandera pas plus que quelques minutes de lecture par jour. Rendez-vous sur dièteentransition.com/réussir. Alors avant de se plonger dans ces 3 raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à engager vos patients sur le long terme, je voudrais juste faire une petite aparté. Notre rôle en tant que diététicien n'est pas de motiver quelqu'un qui ne serait pas ouvert à cette démarche de changement. Donc si vous vous retrouvez en face de vous avec une personne qui n'est pas prête à vouloir changer un minimum de choses pour améliorer sa situation de base ou pour l'aider à accomplir ses objectifs, je pense que vous aurez beau déployer vos meilleurs outils, vos meilleures techniques, ça ne fonctionnera pas. Le but ici, c'est vraiment d'accueillir le patient qui a déjà cette petite étincelle de motivation, cette petite étincelle de changement et de l'entretenir, mais aussi de la faire fructifier. Je trouvais ça vraiment important ici d'en parler maintenant, car on voudrait pas non plus passer du temps à se casser les dents sur des gens qui ne sont pas prêts à un minimum de changement. On veut pas perdre son temps, on veut pas perdre son énergie. Et c'est pour ça aussi que c'est la raison pour laquelle j'investis vraiment très tôt dans le suivi, et ça dès le premier rendez-vous. J'essaye vraiment d'en savoir plus sur les motivations profondes, sur les raisons réelles pour lesquelles les patients font un suivi diététique avec moi. Alors si ce sujet vous intéresse, il y a un espresso qui traite tout spécialement de la motivation. Si vous voulez l'écouter, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo. Donc revenons donc ici aux 3 raisons pour lesquelles vous avez du mal à engager vos patients sur le long terme. Pour moi, la première raison, la raison numéro 1, c'est le manque de stratégie, le manque de prise de recul. La première erreur vraiment, c'est de faire un premier rendez-vous où on va donner quelques conseils, éventuellement des recettes, un plan alimentaire et te dire ok, super, on se revoit dans 3 semaines. En sachant très bien que vous allez avancer durant les prochains mois un petit peu au feeling avec votre patient au fur et à mesure des consultations, en fonction de ce qu'il aura fait, des questions qu'il aura à vous poser, etc. Alors que clairement, vraiment le plus important, c'est de prendre du recul par rapport à ce qui serait dit et ce qui est dit au premier rendez-vous et de construire une stratégie vraiment dès le début, dès le premier rendez-vous avec votre patient.
Alors pour ça, je vous invite vraiment à vous poser les questions. Est-ce que vous écrivez noir sur blanc au premier rendez-vous ce que le patient exprime comme besoin par rapport à ce suivi qu'il démarre, qu'il met en place? Et si pas, est-ce que vous lui posez la question, est-ce que vous lui dites, tiens, qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce que vous souhaitez du suivi? Autre question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous écrivez noir sur blanc les difficultés et les facilités de votre patient durant la phase d'anamnèse, que ce soit au niveau alimentaire ou autre? Est-ce que vous écrivez les facilités et les difficultés de chacun de vos patients? Alors concrètement, moi, pour m'aider à créer cette stratégie, dans ma fiche patient du premier rendez-vous, dans ma trame, j'ai des encadrés avec notamment la demande du patient, un encadré où je note ses facilités, ses difficultés, et un autre encadré où je lis les besoins. Donc, aux besoins qu'il m'a dit ou que j'ai pu découvrir, je les lis à des actions que je souhaite mettre en place, que je souhaite entreprendre avec ce patient-là. Comme action que je peux entreprendre avec le patient, ça peut être mettre en place un planning de thèmes avec des activités thématiques. Donc l'idée, c'est de mettre en place une partie éducation dans les suivis avec des notions théoriques mais aussi des exercices. Pour le pratique, des exercices pratiques, c'est quand même le truc le plus important. Dans mes ressources, moi j'ai un catalogue de plus ou moins 60 thèmes et j'aime créer un planning souvent de 3 ou 4 thèmes pour démarrer le suivi. Des autres actions que vous pourriez déployer pour votre patient, c'est lui proposer un suivi rapproché en dehors des consultations. Donc, ça ne sert à rien de proposer un suivi rapproché avec tous vos patients, vous allez vous épuiser, mais en fonction de la demande et ce que vous ressentez, ce que votre patient a besoin, c'est quelque chose que vous pouvez proposer, proposer à votre patient. Autre chose, vous pourrez avoir des patients qui vous demanderaient des plans alimentaires, des trucs un petit peu plus cadrés, un petit peu plus chiffrés. Vous n'avez pas proposé ça à tous vos patients, mais certains, ça pourra les aider. D'autres patients, ça va être des recettes dont ils vont avoir vraiment besoin. Vous allez plus insister sur donner des recettes que d'autres patients en auront peut-être moins besoin, etc., etc. Donc vous allez mettre en place vraiment les actions à entreprendre spécifiques à chaque patient par rapport aux besoins que vous avez soulevés. Le but vraiment de prendre ces notes, de toutes ces prises de notes, c'est de prendre du recul et d'une part de ne pas faire ce que vous avez l'habitude de faire. Donc par exemple, vous avez suivi une formation bien spécifique et vous allez vouloir appliquer le contenu de cette formation à tous vos patients. Je prends l'exemple d'une diététicienne qui se serait formée en alimentation végétarienne et qui voudrait aborder ce thème d'alimentation végétarienne avec tous ses patients alors que certains n'en expriment pas du tout la demande. Autre chose, le but de ces prises de notes, c'est d'éviter que ce soit votre patient qui dirige votre consulte. Donc en fait, votre patient va faire des demandes, vous allez peut-être les écouter, mais vous allez, en fonction de ce que vous avez noté, vous allez pouvoir vraiment faire le lien entre « Ah oui, il fait cette demande-là, mais est-ce que mon patient en a réellement besoin ?» Et donc vos prises de notes vont vous aider dans cette réflexion. Grâce à cela, vous allez vraiment créer une stratégie propre à chaque patient, facilement et rapidement, dès la fin du premier rendez-vous. Alors maintenant, passons à la deuxième raison pour laquelle vous avez vraiment difficile à engager votre patient sur le long terme, c'est que votre patient n'a pas de vision. Ce point est évidemment lié au point précédent. C'est très important pour vous d'avoir cette action stratégique en tête, mais c'est aussi très important de l'expliquer à votre patient. Pareil par rapport à ce que j'ai dit plus haut, quand vous travaillez sans vision, sans stratégie, que vous allez évoluer un petit peu au gré des rendez-vous en fonction des questions que votre patient vous pose, mais comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça se passe, vous, dans vos consultations, quand vous faites ça? Alors, mettez-vous à la place de votre patient. Il vous paye vraiment pour, vous l'avez dit, résoudre ses problèmes et l'aider à atteindre ses objectifs. Et il avance en tâtonnant un petit peu à chaque rendez-vous, sans savoir vers quoi chaque rendez-vous va vraiment l'emmener. Et il se demande à chaque fois vers où je vais. Où est-ce que ça m'emmène tout ça? Est-ce que ça vaut la peine que je revienne au rendez-vous suivant? Combien de rendez-vous est-ce que je vais devoir encore financer? Et donc là, on fait appel aussi à, tiens, ça va me coûter combien au final ce suivi diététique? Et donc votre patient est vraiment dans un flou complet par rapport à son suivi, à sa prise en charge. Par contre, si vous appliquez ce que j'ai dit juste avant et vous prenez du temps à la fin du premier rendez-vous pour lui expliquer votre vision, en lui disant, voilà ce que j'ai entendu, ce que j'ai repéré. Voilà comment on va travailler. Voici un planning de thème, donc votre plan d'action
Il sera envoyé par mail, par exemple, dans les prochains jours. C'est pas nécessaire de le faire en direct, hein. Vous pouvez réfléchir à tête reposée après sans problème, parce qu'on va on va vraiment résoudre ces problèmes-là de ce que j'ai entendu ici au premier rendez-vous. On pourra aussi, par exemple, garder le contact entre les consultations à l'aide d'une application telle que Mon Suivi Diète pour vraiment entretenir votre motivation. On pourra discuter des recettes, vous pourrez recevoir un plan alimentaire, etc., etc. Et au final, tout ça, ça prendra 8 rendez-vous, par exemple. Je pense que votre patient, quand vous allez lui dire ça, il va se dire « Waouh, cette personne a vraiment bien compris ma demande. Elle a peut-être même repéré des trucs que je ne soupçonnais pas, que j'avais pas décelé. Elle me propose un truc hyper précis pour y arriver. Ça me conforte vraiment de vouloir bosser avec cette personne-là et que ce soit elle qui m'accompagne pendant mon suivi. » En plus, je pense que le fait de réaliser ce plan d'action, de mettre en place des activités thématiques, etc., va aussi permettre de rendre vos consultations plus dynamiques, plus intéressantes pour vos patients. Ils ne s'ennuieront pas à leur rendez-vous diététique et ils auront trouvé chaque rendez-vous utile et efficace. Et je pense qu'ils seront d'autant plus motivés à revenir à leur prochain rendez-vous et à appliquer tous vos conseils. Alors le troisième et dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est de ne pas communiquer suffisamment par rapport à sa patientèle type. Donc si vous vous rappelez, dans ce que je viens de vous dire, votre plan d'action sera basé sur vos petits plus, sur vos activités thématiques pour résoudre les problèmes de vos patients, mais il est inconcevable d'avoir toute la formation, d'avoir tous les outils, d'avoir toutes les ressources possibles du monde de la diététique pour tous les patients qui peuvent venir sonner à votre porte. Par exemple, moi, je suis particulièrement à l'aise avec les mères de famille, les femmes enceintes, les jeunes mamans. Pourquoi? Parce que moi aussi, je suis une jeune maman et je comprends facilement ces patients-là. J'ai des jeux, des outils, je pense aux jeux Ludiconsult qui sont bien appropriés pour ce genre de patients. Et toute ma bibliothèque de thèmes, d'activités thématiques est aussi construite sur ça. Et c'est des patients, c'est des dames que j'adore prendre en charge. Vraiment, ça me motive vraiment de prendre en charge ce public-là. Et je pense que si le thérapeute est motivé pour recevoir ce genre de patients-là, ça peut que se transmettre à leurs patients. En tant que diététicien, aussi, on a une mission d'encouragement, d'empowerment. On doit transmettre de l'énergie à nos patients pour que notre patient, soit motivé, maintienne sa motivation et aille jusqu'au bout du suivi, jusqu'au bout de ses objectifs. Par contre, moi, je suis beaucoup moins à l'aise avec si je dois recevoir un sportif ou quelqu'un qui souffrirait de TCA. Moi, c'est pas des sujets qui m'attirent et qui me motivent, et donc de ce fait-là, je n'hésite pas à réorienter ailleurs. De votre côté, de ce fait-là, je vous invite vraiment aussi à faire cette analyse et à déterminer vos domaines de prédilection. Et une fois que c'est fait, communiquez. Communiquez par rapport à votre présence en ligne, que ce soit sur votre site internet, sur les réseaux sociaux. Filtrez, choisissez vraiment vos bonnes personnes ressources, les personnes avec qui vous allez pouvoir collaborer. Et aussi, n'hésitez pas à en parler entre collègues. Que chacun sache son domaine de prédilection pour pouvoir référer, mais c'est cool aussi de se faire référer des patients. Donc, tout le monde doit savoir quel diététicien est bon en quoi pour pouvoir bien travailler. Voilà, donc on vient de découvrir les 3 raisons les plus fréquentes pour lesquelles vous n'arrivez pas à engager vos patients sur le long terme. Vous aussi, vous êtes dans une démarche de changement et vous souhaitez améliorer la qualité de vos prises en charge. Pour cela, j'aimerais que vous regardiez par rapport à certains de vos patients que vous avez eus et qui ont anticipativement mis fin à leur suivi diététique et vous posez ces 3 questions vraiment en toute honnêteté. La première question, je vous invite à réfléchir, c'est avec ce patient-là, est-ce que j'ai réellement compris ce dont il avait besoin? Est-ce que je lui ai créé un parcours adapté par rapport à ce qu'il m'a dit, mais aussi est-ce que j'ai réussi à découvrir durant ce premier rendez-vous? La deuxième question, c'est est-ce que j'ai expliqué à mon patient cette vision pour lui? Comment cette vision allait l'aider à atteindre ses objectifs? Est-ce que je vous l'avais expliqué ça? Et enfin, la troisième question, regardez un petit peu les patients que vous avez actuellement dans votre patientèle actuelle et posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment avec ces patients-là que je souhaite travailler? Est-ce que c'est vraiment avec ces patients-là que je suis le mieux outillé? Posez-vous vraiment ces 3 questions et essayez de dégager sur quel point vous pouvez agir en priorité pour renverser la vapeur et essayer d'accrocher un maximum de patients sur le long terme. Vous pouvez mettre toutes vos réponses ici en commentaire de cette vidéo.
sur quel axe vous pensez vraiment devoir travailler le plus en priorité. Et si vous trouvez qu'il est temps de changer certaines choses dans vos consultations ou vous souhaitez vous lancer en tant que diététicien indépendant, et si vous trouvez qu'il est temps de changer certaines choses dans vos consultations ou vous souhaitez vous lancer en tant que diététicien indépendant, il y a ce guide gratuit, les clés pour réussir, dont je vous ai parlé ici tout à l'heure, qui va vous aider à approfondir le troisième point ici que je viens d'évoquer. Pour le recevoir, rendez-vous sur dièteentransition.com/réussir. Merci pour votre attention et à bientôt entre deux patients.